Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. J'ai fait de mon péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge, les anges de tous les saints, et vous aussi, mes frères, et priez pour moi jusqu'à la mort de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. En pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. En pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. En pitié de nous. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. In excelsis Deo, in excelsis Seigneur, Fils unique Jésus-Christ,
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du second livre de Samuel. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je te donnerai un successeur dans ta descendance, qui sera né de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui me construira une maison, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Dieu fidèle à ta promesse, béni soit ton nom. Dieu fidèle à ta promesse, béni soit ton nom. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce toute la journée. Je le crie, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Fidèle à ta promesse, béni soit ton nom. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Dieu fidèle à ta promesse, béni soit ton nom. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Fidèle à ta promesse, béni soit ton nom. Épître de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, Dieu a promis à Abraham et à sa descendance qu'il recevrait le monde en héritage, non pas en accomplissant la loi, mais en devenant des justes par la foi. C'est donc par la foi qu'on devient héritier. Ainsi, c'est un don gratuit, et la promesse demeure valable pour tous ceux qui sont descendants d'Abraham, non seulement parce qu'ils font partie du peuple de la loi, mais parce qu'ils partagent la foi d'Abraham, notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de peuples. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Espérant contre toute espérance, il a cru et ainsi il est devenu le Père d'un grand nombre de peuples selon la parole du Seigneur.
vois quelle descendance tu auras. Et comme le dit encore l'Écriture, en raison de sa foi, Dieu estima qu'il était juste. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, et c'est d'elle qu'est né Jésus qu'on appelle Christ. Voici quelle fut l'origine de Jésus, le Christ. Sa mère, Marie, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Votre Excellence, Monsieur le nonce apostolique au Liban, Vos Excellences, Messeigneurs les archevêques, Messieurs les religieux et les ecclésiastiques, Mesdames les religieuses, Mesdames, Messieurs, mes jeunes amis, les élèves du collège, chers frères et sœurs dans le Christ. Vous n'imaginez pas la joie que j'éprouve de me trouver avec vous pour célébrer la fête patronale du collège d'Antoura. La joie que j'éprouve de saluer messieurs les prêtres de la mission et leurs collaborateurs dans leurs tâches d'enseignement et d'éducation. Le supérieur, monsieur Antoine-Pierre Nacade, que je salue très cordialement au nom de la déjà longue amitié qui nous lie, a tenu particulièrement à ma présence. J'ai fait sa connaissance à l'œuvre d'Orient que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui après l'avoir dirigée pendant une dizaine d'années. Il a voulu que je vienne parce que cette solennité donne aussi l'occasion d'évoquer le 150e anniversaire de la collaboration de l'œuvre d'Orient avec les lazaristes. Tout est motif
d'action de grâce au Seigneur et de gratitude à Saint Joseph, notre infatigable intercesseur auprès du Père, auprès de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et aussi motif d'action de grâce à la Mère de Dieu, dont il est le très chaste époux. C'est ainsi que, conscient quand même de mon inadéquation, j'ai accepté d'adresser la parole à votre magnifique assemblée et de prononcer l'homélie. Nous ne pouvons pas célébrer la Saint-Joseph sans évoquer les pères jésuites. La plupart de leurs collèges, comme aussi la prestigieuse université qu'ils dirigent à Beyrouth, sont placés sous le patronage de celui qui avait reçu avec la Vierge Marie la charge d'éduquer le jeune Jésus. Et la mission d'Antoura n'échappe pas à cet usage. Elle fut fondée par les jésuites qui l'ont cédée aux lazaristes en 1780. Et les lazaristes créeront le collège en 1834. S'il y eut remplacement à la direction de la mission, il n'y a pas eu de changement de patronage. C'est sous ce patronage illustre que le collège franchit les décennies et les discontinuités de l'histoire. Que Saint Joseph ne retire jamais sa protection efficace, que sa prudence et son discernement spirituel inspirent toujours l'action de tous ceux, élèves et professeurs, qui font le collège d'Antoura. Joseph est inspiré, et comme les autres Joseph de la Bible, il a des songes. Peut-être dis-je cela à l'adresse des plus jeunes, c'est la nuit que les songes surviennent. Autrement dit, le Seigneur intervient dans nos vies au moment où nous lui offrons le moins de résistance, c'est-à-dire quand nous dormons. Et c'est aussi la nuit que l'on prie bien, mais là il faut être éveillé. À l'instar donc de Saint Joseph, soyons toujours ouverts au Seigneur, à sa douce volonté, et faisons-lui confiance. Saint Joseph et la Sainte Vierge ont fait totalement confiance au Seigneur, quand bien même leur vie dut en être bouleversée. C'est pourquoi ils sont saints et bienheureux. Comme l'avait dit Élisabeth en accueillant chez elle sa cousine Marie, « Bienheureuse es-tu d'avoir cru à la parole qui te fut dite de la part du Seigneur. » Lorsque j'étais curé de la Madeleine à Paris pour la fête de Noël, je faisais interpréter à l'orgue la cantate « Joseph est bien marié ». C'était de circonstance, mais c'est aussi plein de sens. Joseph est vraiment époux. Et que fait l'époux? Il aime son épouse, il prend soin d'elle en tenant compte de sa nature plus délicate, comme le dit saint Pierre, qui ajoute dans sa première lettre « Montrez-leur aux épouses du respect, puisqu'elles doivent hériter avec vous la grâce de la vie. » Le motif profond du respect du mari pour son épouse, et cela vaut pour tous les époux, réside dans le fait que tous les deux ont reçu le même appel. Par l'évangile de ce jour, nous voyons bien que saint Joseph a reçu le même appel que Marie, son épouse, celui de servir la réalisation du dessein de Dieu en permettant l'incarnation et l'éducation du Fils de Dieu. Joseph a respecté le mystère de Marie, le mystère qui est en Marie. C'est pourquoi, comme dit l'oraison de ce jour, Joseph a reçu la garde des mystères du salut.
Et il a donné son nom à Jésus et l'a inscrit dans la lignée et dans la maison de David. Joseph est donc associé à l'éducation du Fils de Dieu incarné comme père avec Marie, sa mère, celle qu'on appelle la mère de Dieu. En Savoie, qui est aussi un peu mon pays, c'est-à-dire tout près du Mont Blanc, nous avons de belles églises baroques qui remontent au XVIIe siècle, à l'époque de saint François de Sales, évêque de Genève, en exil à Annecy à cause de la réforme de Calvin. Grande figure de l'école française de spiritualité, cet évêque a développé le culte de Saint Joseph. Les retables, la décoration des autels, le représentent, Saint Joseph, en solide charpentier, la hache de Han sur l'épaule, et il tient par la main le jeune Jésus, représenté en garçon costaud, déjà adolescent, fier de se tenir aux côtés de son père et d'apprendre de lui le métier de charpentier. Saint Joseph est un modèle d'éducateur parce qu'il est vraiment époux et père. En tout cas, et la tradition l'a retenu, il est un protecteur. Il a protégé Jésus sans le couver. Il a protégé celui qui devait être le Rédempteur et le Sauveur en se consacrant tout entier au service du Fils de Dieu. De la même façon, est-il le protecteur de l'Église qui est le corps du Christ. Il soutient l'Église dans sa mission. Et à l'instar de la Vierge Marie, l'Église ne cesse pas d'engendrer des fils et des filles de Dieu avec l'action de l'Esprit Saint. Enfin, la proximité de Saint Joseph des mystères du salut en la Vierge Immaculée fait de lui le protecteur très aimé de celles et de ceux qui se sont consacrés au Seigneur pour la vie entière dans le service de l'Église. En exposant ainsi tout ce qu'est Saint Joseph pour la Sainte Famille, nous montrons par analogie le rôle que le saint patron de l'établissement joue pour que la mission éducative soit menée à sa perfection, pas seulement en faisant des jeunes solides, bien dans leur tête et dans leur corps, capables de servir le pays, mais aussi des chrétiens respectueux des mystères du salut, qui en vivent et qui servent l'Église en participant à sa mission. La célébration de Saint Joseph a induit une réflexion sur l'importance de l'éducation qui s'élargit sur l'action de l'Église en ce domaine au Proche-Orient. Cette action a pris un essor particulier à partir du milieu du XIXe siècle, quand affluèrent les religieux et les religieuses ressortissant de congrégations missionnaires, le plus souvent venus de France. Cet essor est avant tout dû à la détermination d'hommes et de femmes animés par un grand zèle pour le bien des enfants et de leurs familles. Et cet essor fut soutenu, souvent modestement, parfois fortement, mais continuellement, par l'œuvre d'Orient, qui est née un peu après et qui s'appelait, de façon significative, l'œuvre des écoles d'Orient. Mais il est clair qu'on n'a pas attendu l'œuvre d'Orient dans cette aventure. Elle est même venue après. En effet, on doit considérer l'année 1840 comme une année charnière et le collège d'Antoura est précurseur de 6 ans avant. Auparavant, il n'existait que 4 congrégations en Orient qui étaient implantées depuis bien avant la Révolution française.
Et à partir de 1840, quantité de congrégations françaises saisies par l'élan missionnaire qui concernait le monde entier, aussi bien l'Afrique que l'Océanie ou l'Extrême-Orient, sous l'impulsion du pape Grégoire XVI, s'implantèrent au Proche-Orient. Ce fut au point que jusqu'à la Première Guerre mondiale, 10% des effectifs des congrégations féminines françaises se trouvaient en Orient. Je voudrais saluer, au jour de sa fête, les congrégations placées sous le patronage de Saint Joseph, les sœurs de Saint Joseph de l'Apparition, celles de Saint Joseph de Lyon et celles du Carmel Saint-Joseph. Les installations se firent progressivement jusqu'en 1907. Au total, 28 congrégations féminines prirent pied dans tout l'Orient, de l'Égypte à la Perse, qui s'ajoutent ou doublent les congrégations masculines. Il est clair que cette lente et patiente action n'a pas peu servi l'expansion de la langue et de la culture française. En dépit d'incroyables vicissitudes que leurs congrégations connurent en France, du fait de la montée de l'anticléricalisme et du laïcisme, les religieux et les religieuses n'ont pas peu contribué à ce qu'on appelle aujourd'hui la francophonie. On s'en félicite sans toujours bien se rendre compte de sa fragilité. Ce développement des écoles enseignant en français n'a pas nui à l'arabe. La Nahda trouve son point de départ dans cet effort d'enseignement qui a servi à répandre un arabe élégant tel qu'il est parlé aujourd'hui au Liban et en Syrie. L'action de l'œuvre d'Orient s'est infléchie. Support financier des congrégations, selon les principes de l'œuvre de la propagation de la foi, elle s'est davantage tournée vers les églises orientales et a diminué son aide en faveur des écoles, alors même qu'en même temps, le nombre des religieux et des religieuses diminuait en Orient. Cependant, le soutien de l'enseignement à tous les niveaux demeure le cœur de métier de l'œuvre qui s'appelle, depuis 1931, l'œuvre d'Orient. Cet aperçu historique sur les relations de l'œuvre d'Orient avec les congrégations enseignantes, je ne les ai pas toutes nommées, mais je garde leurs noms dans mon cœur avec une reconnaissance particulière pour les frères des écoles chrétiennes qui m'ont formé, est un motif d'action de grâce. Nous pouvons rendre hommage à vos prédécesseurs enseignants, comme à mes prédécesseurs à l'œuvre d'Orient, pour cette magistrale coopération qui posait les bases d'une communion entre Églises qui fait aujourd'hui notre force et notre joie, même dans le contexte politique difficile de l'Orient, particulièrement pour les chrétiens. La récente assemblée synodale de Rome sur les églises orientales l'atteste absolument. Cette solennité de Saint Joseph n'est donc pas faite seulement pour le collège d'Antoura, ses élèves, ses parents, ses enseignants et les prêtres de la mission. Elle donne l'occasion de saluer les lazaristes et les filles de la charité. Elle a permis d'évoquer tous les autres collèges, écoles et universités qui existent de par le Proche-Orient, beaux fleurons de l'Église qui a toujours pensé qu'on ne pouvait ni répandre l'Évangile, ni servir la civilisation sans éducation et sans enseignement. Aujourd'hui, comme hier, ici et partout dans le monde, la scolarisation de la jeunesse conditionne le développement. Mais Antoura
est un de ces premiers, sinon le premier établissement scolaire qui s'inscrive dans cette perspective moderne, alors souhaitons longue vie au Collège Saint-Joseph d'Antoura. Vive Saint-Joseph qui ne cesse pas de lui faire bénéficier de sa protection paternelle. Je crois en un seul Dieu, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Seigneur, toi seul peux faire qu'un nom soit juste. Aussi, nous te prions humblement. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un enfant, Seigneur, s'élève nos prières. Pour tous ceux à qui tu as donné des responsabilités dans ton Église et pour les missionnaires que tu appelles aujourd'hui à annoncer ta parole comme une bonne nouvelle, afin qu'ils soient des instruments de paix et de réconciliation dans le monde, Seigneur, nous te prions. Dieu agit avec puissance en ceux qui lui font confiance. Pour tous ceux à qui tu as confié ta parole, Seigneur, congrégation de la mission des Pères Lazaristes, filles de la charité, jeunesse mariale, scouts, Société Saint-Vincent de Paul et l'équipe missionnaire. Comble-les, Seigneur, de ta grâce, afin qu'ils témoignent de ton amour dans le monde. Seigneur,
nous te prions. Pour toutes les familles qui composent le peuple de Dieu, Seigneur, veille sur elles. Obtiens-leur le bonheur de vivre ensemble et le réconfort dans les épreuves souffertes en commun. Aide-nous à sanctifier les éléments de notre vie de famille, nos heures de travail et de repos, de peine et de joie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te demandons de protéger les ouvriers. Aide-les à bien remplir leurs devoirs et accorde-leur le don de la santé. De toi, Seigneur, ils tirent leur force. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous nos chers défunts. Accorde-leur la paix et le repos éternel. Éclaire leur horizon d'un rayon de ta lumière pour qu'ils ressentent près d'eux ta douce présence. Prions le Seigneur. Daigne, Seigneur, bénir cette maison pour qu'elle demeure toujours en ta présence. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le Seigneur. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils, né de la Vierge Marie, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tout donna comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Hosanna au plus haut des cieux.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, son représentant Gabriele, qui préside cette célébration, notre évêque Paul, tous les patriarches et évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Joseph, Saint Vincent, Sainte Louise, les saints et bienheureux de la famille vincentienne, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets,
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Seigneur, donnons-nous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri.
Permettez-moi, chers amis, de remercier Monseigneur le nonce apostolique qui a bien voulu présider cette célébration, de remercier nos seigneurs les évêques qui nous ont fait l'amitié d'être parmi nous, de remercier bien sûr de manière particulière Monseigneur Brizard qui est venu de France juste pour être avec nous en cette sainte solennité. Permettez-moi aussi, mais ça c'est très affectif, de remercier la chorale. Ils ont bien chanté, n'est-ce pas? Il faut dire que ce sont des élèves, des enseignants, quelques parents d'élèves. Ils faisaient souvent les répétitions après les cours. Je voyais quelques élèves le soir qui avaient subi 8, 9, 10 heures de cours, surtout le bac français par exemple, et qui, à partir de 19h ou 20h, commençaient leur entraînement. Mais le résultat est bon. Nous espérons vous retrouver et le retrouver pour le mois de mai, pour le grand récital de la fin d'année. À la chorale, merci encore et merci à vous d'être venus. Achevons notre prière. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter Saint-Joseph. Garde-la toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu lui as faits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Allez dans la paix du Christ.